ça y est, c'est le jour J. Le mont Alassane, on l'a vu pendant 7 jours. Il nous a nargué. Et là, du coup, on est enfin au pied. Donc, on va pouvoir attaquer l'ascension. Depuis Seguepo, le bus, il met environ une demi-heure, 40 minutes. Les bus, ils roulent comme des oufs. Ah, la gerbe, quoi, laisse tomber. Et ça coûte à peu près 2 €. Et pour la petite info, on commence à environ 800 mètres d'altitude. Sachant que le mont Alassane fait à peu près 2000 mètres. Voilà, il y a 1200 de D+ environ entre le départ et le sommet. Le beau plan là, donc on voit que c'est plutôt tranquille ici et après ça monte un peu plus, voilà. Et donc nous on monte par ici et on va redescendre par celui-ci. On augmente la difficulté en fait. Voilà. Ah oui c'est ça, ah j'avais même pas vu, ouais. Difficulté, ouais. C'est ça. Le retour du tapis. Et là pour l'instant c'est vraiment, enfin là c'est ultra pépère, hein. Franchement. Il monte pas, hein. Donc ça veut dire que la fin va vraiment être difficile à mon avis. On vient de passer sous un sous-bois là, des beaux arbres, des beaux pins. Et on avait lu que c'était la période là pour croiser des biches. Et ben, on en a déjà croisé quelques-unes. Donc, mais bon, des fois elles sont un peu loin, mais vraiment sympa. Bon, on est au 4e kilomètre. Et il nous reste 3 bornes, je pense, jusqu'au refuge où il faut arriver avant 13 h. Donc on a fait 4 bornes en 1h16. 323 de D+, donc franchement on a un très bon rythme. Là on va commencer à arriver, donc on était sur la partie jaune, là on va arriver sur la partie verte qui va être déjà un petit peu plus dur on va dire. Donc on va sûrement perdre un petit peu de rythme. L'âne, son pied, ça va nickel. Donc confiant pour arriver en haut quasi sans problème normalement. Et puis franchement bah, c'est très sympa, c'est du chemin comme ça tranquillou. Regarde-moi ça, c'est 2 pipelettes là. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bon, le temps au refuge il a changé, ici c'est 12h30. Et on a fait la moitié de la partie normale. Et là c'est une petite séance d'escalier quoi. La difficulté augmente tranquillement. T'as l'ascension sur les pierres, hein. On est à 1300 mètres d'altitude. Petite séance de marche, encore. Il y a pas mal d'escaliers quand même. Hein, Bon, les cuisses. ouais. Mais ça va, ça se grimpe. Les cuisses et le cul. C'est normal. Et dans 700 mètres, donc ils disent une demi-heure, on arrive au refuge 2 heures avant la limite du temps. Donc on est vraiment très bien. Eh, cette météo, et on avait dit que si on montait en haut du mont Alassane et qu'il faisait beau, c'est que c'était pas moi qui était maudit. La malédiction n'existait pas. Et quand je vois le ciel là, il y a 0 nuage. Donc impossible que le temps qu'on monte, il y ait un nuage qui arrive. Impossible. Je suis confiant en moi, je ne suis pas maudit. Et on aura une belle vue en haut du mont Alassane, bordel. J'en suis sûr. Micro. Mais oui. Il y a une sortie scolaire quoi. Le nombre de monde qui monte, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de Coréens et touristes occidentaux. Bof. On a dû en croiser 10. Ils viennent d'être dilués d'un seul coup. Ouais, c'est ça. Donc vraiment beaucoup plus de Coréens. Et ils ont l'air de vraiment beaucoup apprécier ça. Bon, je pense que je me trompe pas si je dis que ça, c'est le sommet. Donc bah ouais, en même temps il reste 2 km et quelques, donc ça va hein. Et il y a le refuge qui est juste là. Donc ça c'est ce qu'il fallait passer avant 12h30. Bon, on a pu faire une petite pause, manger un peu, ça fait du bien. Donc le temps a encore changé, il y a écrit 13 h. Donc il faut arriver à ce refuge avant 13 h pour aller au sommet. Donc si tu arrives à 13h15 par exemple, il te laisse pas finir la montée. Et ensuite il faut descendre du sommet avant 14h30. Voilà, le trail qu'on a pris là pour monter au sommet, il est dans l'ouest à peu près du volcan. Et on aimerait redescendre sur un trail qui va vers le nord. Donc en gros vers Jeju City, on a réservé un hôtel là-bas. Ce trail des fois est fermé. Il a l'air ouvert là, il n'y a pas de panneau qui indique le contraire en tout cas. Donc du coup, normalement on est très bon dans nos prédictions. Après au pire il y a le bus, hein, c'est hyper simple. Mais donc pour l'instant on est pas mal. Je pense que si tu veux être tranquille sur la montée et arriver au sommet, il faut prendre le départ pour les 5-6 heures du matin, donc quasiment pour l'ouverture du chemin. Et là, à mon avis, tu dois être tranquille. Parce que là, il y a des gens qui commencent à redescendre. Sinon, je pense qu'il y a du monde tous les jours de l'année. À part quand il doit faire un temps dégueulasse, mais... Ça va? Tu commences à être un peu rouge? Bah oui, j'ai chaud. Alors, regarde, toujours ce monde, c'est un truc de dingue. Voilà. Tu vois tout le monde qui monte là. Ouais. Imagine qu'il y en a autant qui montent depuis l'autre côté. Non, je préfère pas imaginer ça. Bah, je pense que vraiment la majorité des gens montent par ce trail quand même. On s'approche tranquillement de la fin, là il va rester 1 km bientôt. Et je m'attendais vraiment à plus dur. Des fois le chemin est un peu bordélique. Avec des cailloux 90% du temps. Fighting. Et franchement 90% du temps ça passe crème. C'est des escaliers, mais même en termes de montée c'est pas trop raide tu vois. Putain, ils ont pris cher les arbres là. Ils font la gueule hein. Voilà le sommet.
est juste là, devant nous. Et je pense que c'est que des escaliers comme ça jusqu'en haut. C'est ce que j'avais lu sur internet, que les 200 derniers mètres de D+, c'était que des marches. Donc assez fatigant quand même. On voit toute l'île. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais les marches elles sont creusées. Tellement il y a de monde qui passe. Déjà on voit la différence de couleur, mais il y a un creux quoi, c'est impressionnant. Bon, on n'est pas encore tout en haut, mais je m'arrête quand même pour vous montrer. On se demandait si on allait voir la mer là-bas, et on la voit. Bon, ici bien sûr on la voit très bien. Et je vais te faire un zoom qui va sûrement être un peu dégueulasse, mais ici on voit l'Aurum qu'on avait visité le tout premier soir, l'espèce de gros cratère, on le voit d'ici quoi. Et après tu vois tous les Aurums, toutes les taches d'acné là. Ah, la vue est sublime. J'ai hâte d'être au sommet pour voir à quoi ça va ressembler. Hein. Ah ouais, c'est sublime. Voilà le sommet, il n'y a pas de doute, c'est là vu le monde. C'est abusé, il y a trop de monde. Franchement c'est accessible. On a mis 4h15 je pense, au lieu de 4h30 annoncé. C'est bien aménagé et tout, donc accessible. Et très beau, ça vaut le coup de venir. Et tout ça là, tout ça c'est la queue pour faire la photo devant le rocher qui dit que tu es au sommet, qui est juste là derrière les gens. Voilà, ce rocher là. Et ça c'est la vue du cratère, mais on va aller la voir directement. Et voilà le cratère du volcan. Bon, il est quasiment sec du coup en cette saison. On voit à l'autre côté du coup la mer. Alors ça fait quoi d'être au sommet? Ça fait froid. Et alors c'est comment la montée? C'était pas trop? Ouais, ça va franchement. Bon, ça vaut pas le piton de la fournaise à la Réunion, hein. Mais c'est joli. Tu vois, on a arnaqué tout le monde, en fait on s'est posé à côté. Bon là il y a quelqu'un, hein, mais t'entends qu'il part et voilà, t'as ta photo. Tout simplement. Et t'évites 1 heure de queue. En fait on va pouvoir manger au sommet parce que autant il y avait beaucoup de vent sur les dernières centaines de mètres, autant là, bah ça va. Dès qu'on se met debout, on a la tête au vent. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a pris de quoi manger, des petits sandwichs, on a pris des oranges de Jujube parce que c'est un peu une spécialité ici, enfin il y a des oranges qui poussent ici. On a placé son meilleur en haut. Et on verra si elles sont meilleures ici. Et elles coûtent assez cher, c'est genre peut-être 1 euro et quelques l'orange, mais elles sont assez grosses et elles sont belles. Donc on va se régaler. Et l'âne, vraiment la pauvre, pas de chance, déjà elle a son pied. Et en plus elle a trouvé le moyen de se mettre une écharpe dans le doigt, la pauvre. Avec le bois un peu abîmé ici là. Du coup on va manger tranquillou. Et après on va faire une géocache parce qu'il y en a au sommet. Et ensuite on va attaquer la descente, on va voir ce que ça va donner. Bon du coup Christophe, la vue, l'ascension, ça te plaît? Super beau. Heureux? Ouais, franchement, ouais. Un peu de monde, mais heureux. Ouais. Ouais, très bien. Ah, surtout que ça permet. C'est la petite cerise sur le McDo. Mais tellement grave, mais je trouve qu'il faut vraiment venir faire cette montée si tu viens à Jeju quoi. Et puis vraiment c'est accessible quoi. Vraiment accessible. Surtout qu'en plus depuis en haut du coup on voit tout le parcours qu'on a pu faire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le point culminant du parcours. Bah ouais, c'est ça. La petite bouteille de soju, un alcool typique coréen, avec écrit Alasan au lait. Et je vais vous montrer le petit tour de magie qu'il faut faire avec la bouteille de soju. La tornade. Voilà, ça ne sert strictement à rien, mais ils font tout ça ici. Voilà, comme ça on va pouvoir trinquer avec tout le monde. Alors vas-y, ta première gorgée de soju. À la vôtre. On sent bien le riz. Hein. On sent bien le riz. C'est bon, t'aimes bien? Prendre une aromatisée. Mais... Ouais, aromatisé, ça a peut-être été meilleur. T'en fais de place, on mettra de l'orange dedans. Ouais, c'est le souvenir que j'ai. Moi je trouve ça, on dirait de la vodka, mais beaucoup moins forte. Alan, Bien sûr. elle va devenir toute rouge. Ça sent rien du tout. Ah si, ça sent l'alcool désinfectant. Mets ton pouce. Alors? Non, t'aimes pas. Pour trinquer, c'est tout. Voilà, c'était juste une bouteille comme ça, juste histoire de traquer. Ça, Par contre, une bouteille comme ça, c'est 1500 won, ce qui doit faire 1,30 €. Et c'est du 17%. Donc pour devenir alcoolique ici, c'est assez simple. Et les oranges, voilà la tronche qu'elles ont. Elles s'épluchent hyper facilement. Elles ont une odeur particulière. Hein. Elles sentent quoi? Bah, l'orange, mais... Elle est trop bonne. C'est une tuerie. Elle est délicieuse. Plein de goût, pas acide. T'en penses quoi? Ouais, franchement, ça vaut bien 1 € l'orange. Bon, il y a la pierre qui dit que t'es arrivé tout en haut. Je sais pas ce qui est écrit dessus encore, mais il n'y a pas de panneau avec écrit sommet 1950. Par contre, il me semble que, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais je suis presque sûr que beaucoup de gens font la photo avec cette pierre. C'est pas juste pour le délire, parce que tu pourrais prendre une photo avec le cratère pour prouver que t'es monté en haut.
Mais en fait il faut se prendre en photo avec cette pierre parce qu'après quand tu retournes en bas au niveau de l'accueil, si tu montes ta photo tu peux avoir un espèce de diplôme qui dit que tu es monté en haut du mont Alassane. Donc nous du côté où on veut redescendre, je sais pas s'il y a ça. On profite une dernière fois de cette magnifique vue parce que on va attaquer la descente tranquillement. Ouais, franchement sublime. Bon on voit l'autre côté de l'île, donc la ville qu'on voit qui est juste là, c'est Jeju City. Puis ils sont énormes hein. Waouh. Dernier après-midi. C'est ça, là ouais c'est dernier après-midi. Oh là là. Ça rend triste hein. Ouais bah ouais. Surtout qu'il y a boulot bientôt. Oh bah non, nous ça va, nous ça continue, on est bien. Retour sur Séoul, 15 jours en Corée encore. À suivre sur la chaîne, pas besoin de route. Là où on va, on n'a pas besoin de route bien évidemment. T'as d'un seul coup, plus personne. C'est ça, non? Plus personne. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que la partie nord est un peu moins intéressante. Déjà, ça a l'air plus urbanisé. Et il y a vachement moins d'orum. Donc, ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, la partie sud est un petit peu plus intéressante que le nord. Effectivement, par contre, je sais pas si on l'a dit, mais c'est hyper aménagé. Hein. Si tu veux que ta montée au volcan elle soit sauvage, c'est pas ici qu'il faut venir. C'est ultra aménagé, mais c'est ce qui fait que c'est accessible. Et puis ça reste quand même très beau, franchement. T'es palpable. Là, elle a peur de s'approcher un peu. J'ai pas pied. Trop beau. Et en fait, c'est le cratère qu'on voit ici, là. À gauche. On fait la géocache. Du coup, ça nous oblige à quitter le parcours. Encore les rebelles, les rebelles. Ah si, ça, je peux l'enlever. Oh putain, bâtard. Oh bâtard, elle est lourde. Regarde, c'est une boîte de munitions. Oh, excellent. Donc celui-ci, on l'a récupéré sur Jeju. Donc on va le garder pour l'instant, celui-ci. Je vais le ramener à Séoul. Et celui-là, je l'ai récupéré à Séoul. Et du coup, je vais le déposer ici. T'imagines là-dedans, tu vas mettre un serpentin qui rebondit quand tu ouvres. Donc dedans il y a un pistolet à eau, tout neuf. Il y a quelqu'un qui a mis une petite pièce, je sais pas c'est d'où. Une pièce de... Ah bah c'est une pièce française tiens, 10 centimes d'euros. Il y a quelqu'un qui a mis une barre, alors normalement on met pas du périssable. Hein. Mais elle est bonne jusqu'en septembre 2019 et ça a été mis en décembre 2018 je crois. Donc voilà, et le petit carnet, le logbook il est là. Voilà, on va pouvoir signer et on va pouvoir déposer le travel bug. Donc voilà, la géocache quasi sommet du mont Alassane, c'est fait. Avec le petit travel bug. Hop. Ah chérie, tu as une glace? C'est la vraie Stalaxy? Ouais. Wow. Pic pic pic. Oh merde. Eh, t'as casse de montagne. Oh, ouais, ils sont forts. Hein. Oh c'est ouf. On est de l'autre côté du flanc du volcan. Et j'avoue, on dirait qu'ici, là, il y a eu 3 traces de griffes. C'est Godzilla. Godzilla. Franchement, bon, je sais pas encore comment ça va être en bas au niveau moyen de transport et tout. Mais passer par les 2 trails qui vont au sommet, c'est bien. Faire la montée par l'un, descendre par l'autre, ça évite déjà de se taper 2 fois le même trajet. Et puis les 2 sont vraiment sympas pour l'instant. Donc je saurais même pas dire lequel vaut plus le coup que l'autre. Ouais, par contre, le trail du nord, là, celui qu'on est en train de nous faire en descente, il y a vachement moins de monde. Du coup, on n'en a pas parlé, mais la malédiction, c'est fini. Hein? C'est fini la malédiction. Il y en a eu beau temps, et oui. Et regarde le plateau en face, là. Oh, il est magnifique. Il donne trop envie. Du coup, il y a un panneau pour l'ascension de l'autre côté. Et tu vois qu'il commence en normal. Tu as du difficile, tu as une petite partie facile et re-difficile. Et pour l'instant, on a fait que des marches en fait. On a fait 1 km 2. On a fait 1 km 2, que de marches. Donc c'est la partie difficile qui monte au sommet. Donc je pense que celui-ci est peut-être mieux pour descendre. Merci. Celui-ci est peut-être mieux pour descendre que pour monter. Il est plus dur. L'autre, il monte plus soft en fait. Bon, la technique pas bête pour s'économiser un peu les jambes. Voilà, pauvre. Bah, c'est vrai qu'en fait, au final, c'est ça. Hein. C'est fatigant de monter, mais de descendre, ça l'est quasiment tout autant. Hein. C'est cool de faire les 2 chemins. Par contre, celui-ci, si tu veux vraiment vivre une expérience un peu dure pour la montée, passe par ce chemin. Prends le chemin qui est au nord. Tu vas voir, ça va être vraiment pas mal, je pense. Parce que celui que on a pris et que quasiment tout le monde prend, ça va. Celui-ci, c'est pas la même. Ah, comment ça remue? Ouais, ça remue bien. Ah oui, ça remue vraiment bien. On nous a menti, ça remonte. Mytho. On devait faire la descente là. Tout le long du trajet, on a vu ce petit rail, donc qui a l'air un peu vieillot. Hein. Et en fait, il y a un espèce de petit train. Bon, je pense que ça sert à monter du matos, mais c'est trop cool. Bon, c'est notre dernière descente quand même. Hein. Dernière descente de cette aventure. Et c'est fini.
Regarde, petite mamie qui descend tranquillou. Toujours ces plantes sur les côtés, je sais pas ce que c'est, mais c'est envahi en tout cas, c'est abusé. Hein. Donc il nous reste encore, allez, un petit peu plus de 500 mètres de chemin difficile. Et après 3 bornes de chemin plus tranquille. Et voilà, c'est écrit juste là, 1000 mètres d'altitude. Donc il reste 350 mètres, c'est ça à peu près. Oh, puis il est beau celui-là. Ah ouais, il est beau celui-là, des belles marches bien raides, bien longues. Et puis hautes. Ah ouais? Ah bah elles sont aussi hautes que larges. Ok, d'accord. Ah oui, bah oui, tu descends carrément plus vite, ouais. Oh, la belle surprise! Puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il rentre en France. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, fin de parcours. On aura fait 19 km en 8h42. 8h42. 8h42 d'effort, ouais. 1200 de D+, 1400 de D-. On a un peu ralenti sur la descente, fatalement, vu que bah, la fatigue, hein, voilà. Ça t'a plu? La montée, oui. Ouais. La descente, un peu moins. La descente, un peu moins. Fier de toi, quand même? Bah oui, oui, étant donné que je suis pas partie en pleine forme, oui. Mais bon, c'est vrai que du coup, souffrir quand, sur une épreuve, c'est chiant, quoi. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Surtout que c'était sûr qu'à la fin, j'allais avoir mal, donc... Bah, ça s'est plutôt bien passé, comme ça aurait pu être pire. Oui, j'aurais pu m'asseoir par terre et pleurer, tu voilà, vois. c'est ça. Mais du coup, quand même contente d'avoir fait l'effort. Bah, ça m'aurait fait chier de louper ça, ouais, mais voilà. ça me fait chier aussi de l'avoir fait dans ces conditions. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Christophe, du coup, content? Évidemment très content. Évidemment, très content. Content des vues? Ouais. C'était beau, hein, franchement, la vue quasi 360 sur l'île. Franchement, celle-là, elle était vraiment sublime, quoi. Il y a au moins ça pour clôturer le séjour. Il fallait au moins ça, ouais, carrément. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Donc pour 1000 won, tu peux avoir un certificat en montrant une photo de toi au sommet du Mont Alassan. Voilà, donc on va aller récupérer notre petit certificat quand même. Hein. Du coup, on s'était posé la question en début de journée, et il y a bien des coin lockers, donc tu peux laisser tes affaires. Je ne connais pas le prix, et donc là, ils sont en train de faire nos certificats. Christophe, c'est avec plaisir que je te remette ton certificat d'avoir monté le Mont Alassan, 1950 mètres d'altitude. Merci beaucoup. Bravo à toi. Tu vas pleurer? Tu peux si tu veux. Je m'attendais à une chevaliérisation. Mais... Attends, j'ai même pas vu ce qu'il y a écrit. Il y a écrit certificat, que tu as bien fait le hiking à 1950 mètres d'altitude, le Mont Alassan, le point le plus haut de la Corée. Mademoiselle O, c'est avec un immense honneur que je vous remets ce certificat qui t'a valu un pied. Ah bah non, c'est le Jeju Electric qui m'a tué le pied. C'est vrai. Contente? Celui-là m'a valu un genou. Il y a un pouce. Ah oui, c'est vrai, les charmes. Et j'ai l'honneur de me remettre à moi-même mon certificat. Voilà, ça sert à rien. Fin de cette aventure, voilà, ça se clôture. Le Mont Alassan c'est terminé, Jeju Electric c'est terminé. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il faut faire le Mont Alassan. Oui. Il faut faire le Mont Alassan. Même si tu viens sur Jeju en mode touriste pur, que tu fais pas du tout le Jeju Electric, il faut faire le Mont Alassan. Franchement, ça vaut vraiment accessible pour n'importe quel randonneur. À partir du moment où tu sais marcher, tu peux monter. Voilà, c'est ça. Et au pire, tu fais la montée, la descente par là où on est passé, le trail qui est sur l'ouest. Il est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. Autant cette partie-là est un peu plus dure quand même, beaucoup d'escaliers, beaucoup de cailloux. Aussi, mais tu as plus de risque de te faire une cheville, je pense. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'était terrible. Vraiment terrible ce Mont Alassan. C'était. Voilà. Félicitations ma chérie. Pour toi c'était un vrai défi quand même. Ah oui. Pour Christophe un peu moins, mais pour toi c'était quand même un vrai défi. Donc voilà, c'est fini pour ce walking vlog 2019, la 5e saison. Donc du coup on se retrouvera pour l'année prochaine, pour la 6e saison. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de nous suivre pendant ces 9 jours ensemble sur l'île de Jeju-do en Corée du Sud. Nous c'était vraiment cool, on en a parlé dans le débriefing et tout, donc on a bien rigolé. Voilà, on va pas s'étaler plus que ça, mais ça fait un petit pincement au cœur quand même de se dire que demain c'est l'avion, le retour. Dernière nuit. Ouais, demain, enfin ce soir c'est la dernière nuit. Du coup on va prendre un bus ou un taxi pour retourner à Jeju City, à notre hôtel, et bouffer un bon gros McDo comme il faut là, parce que c'est la récompense quoi. Ouais, c'est ça, on finit par du local. Mais voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le concept en partageant la vidéo, en t'abonnant, en laissant un petit message pour nous féliciter nous. Ça fait super plaisir, on kiffe. Encore une fois, merci d'avoir regardé et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Merci, ciao. Bisous bisous. Nicolas.